j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo random review sur Transformers, le tome 2 paru chez Vestron au mois de février. Voilà. Je vous avais fait une revue du premier tome qui m'avait bien plu et donc là j'ai continué pour avoir la suite. Surtout que bon, comment dire, petit effet sur la bibliothèque, voilà, ça se suit, ça fait une petite frise assez sympathique, voilà. Donc les auteurs, c'est toujours scénarisé par Brian Muckley, avec là aussi une palanquée de dessinateurs, Angel Hernandez, Anna Malkova, enfin Sarah Pitre du Rocher, un certain nombre d'auteurs. Donc le style graphique ne dépareille pas comment dire, par rapport au premier. Alors j'étais obligé de spoiler un petit peu l'histoire pour vous raconter un petit peu de quoi ça parle, même si je vais essayer de rester à un niveau très superficiel, pour pas vous gâcher justement tout ce qui pourrait être dit. Si vous vous souvenez, en fait, dans le premier tome, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a un meurtre de robots. C'est le premier qu'il y a eu depuis des méga cycles, depuis la guerre, depuis la trêve, depuis la maîtrise de l'énergon, etc. Donc forcément, ça entraîne un certain nombre de choses, sachant qu'il y a plusieurs factions politiques qui commencent à émerger, à poser problème sur Cybertron, l'Éveil, qui est une espèce de faction un petit peu terroriste, et les Ascenticons, qui est une espèce de mouvement politique qui veut repartir sur une base, essayer de repartir sur les conquêtes, un peu ce qui avait été finalement empêché et qui avait conduit à cette paix. Voilà. Donc, et à la fin du tome, alors ce qui est assez intéressant, c'est que ces volumes qui comportent 6 épisodes, donc il y a 5 épisodes qui forment un arc complet, et un 6e épisode complément, voilà, mais qui n'est pas dans l'arc, mais qui soit un flashback, soit un complément d'histoire, et c'est plutôt très intéressant. Donc là, le premier arc s'était terminé avec la mort de Rubble, qui était le nouveau Autobot, nouveau robot qui venait d'être... le nouveau Cybertronien, plutôt, qui venait d'être forgé, voilà. Et donc un acte terrible qui n'a jamais eu lieu, etc. Donc forcément, ça pose question. Et donc, dans ce tome 2, on retrouve les conséquences de ce meurtre, voilà, sur le mentor de Rebel, Bumblebee, de manière à ce qu'il peut voir, etc. Sachant que lui, il va s'engager auprès de la garde rapprochée de Megatron, qui est un sénateur ascéticant. Donc, non, c'est pas mal. En fait, il y a pas mal de sous-intrigues qui se répercutent. On peut voir comment ça évolue, qu'est-ce qui se passe. Il y a vraiment beaucoup de plots. Il y a beaucoup de plots qui se développent au fur et à mesure et dont on a peut-être un peu de mal à voir où est-ce que ça peut aller. Mais en fait, vers la fin, on voit bien que tout commence à se rejoindre et c'est plutôt intéressant. Et le 6e épisode, là aussi, sort de l'arc et passe sur une histoire, sur un autre personnage, sur Nautica, un des lieutenants du Prime, en fait, du Sentinel Prime. Donc c'est plutôt pas mal fait. Au niveau du dessin, c'est assez propre. Bon, mon seul bémol sur cette série, c'est que j'ai un peu du mal à comment dire, identifier les personnages, parce qu'en fait, je suis pas habitué. Et c'est vrai que via les dialogues, et ce qui est normal, on n'a pas des dialogues, tiens, Orion, oui, Bumblebee, tiens, je veux voir, comment dire, je sais pas, Ratchet, ou etc., ou Prowl. Et donc du coup, comme les noms ne sont pas répétés hyper souvent, ce qui alourdirait énormément le propos, la lecture, la narration, donc il faut bien reconnaître les personnages. Et du coup, moi, j'ai pas fait cet effort de bien les reconnaître. Des fois, entre certains personnages, entre Prowl et Ratchet, où il y a juste une différence de couleur au niveau du visage, c'est un peu compliqué. Mais bon, à force de relire, on s'y fait et puis ça avance. Et puis c'est quand même assez sympathique. Moi, je connaissais pas du tout l'univers, à part les dessins animés des années 80, les jouets, quelques jouets que j'ai eus, et les films. Je connaissais pas du tout cet univers. Donc c'est plutôt passionnant de voir ça. Alors, c'est toujours sur 144 pages, en 6 épisodes, pour 18 euros, je crois que c'est ça, 17,95. 18 euros. C'est un format un peu plus petit qu'un comics normal, mais le grammage du papier est supérieur. Franchement, bon, c'est du souple. Moi, j'aime bien le souple, donc j'ai pas d'a priori. C'est plutôt sympathique en tout cas. Et puis là, a priori, il va y commencer à avoir des séries dérivées, des compléments avec Galaxy qui vont arriver. Donc là aussi, je suis assez curieux de savoir de quoi il va en retourner.
Voilà, donc même si voilà, vous avez compris, moi je suis assez enthousiaste sur cette série. Voilà, je vous ai pas trop révélé ce qui se passe finalement dans ce tome, hein. On va continuer l'enquête policière et savoir ce qui se passe, etc. Donc c'est plutôt intéressant et passionnant en termes de narration, de voir comment ça avance, etc. Donc voilà, bah, si cette vidéo vous a plu, bah, n'hésitez pas à liker, à disliker, à commenter surtout. N'hésitez pas à commenter si vous êtes plus au fait que moi de cet univers et si vous avez des choses à partager. Sans spoiler, mais voilà, un petit peu plus de choses de substance sur les personnages et autres. Voilà, et puis vous pouvez aussi vous abonner sur ma chaîne si vous le souhaitez. Sur ça, je vous dis ciao.